UCED, Université du KRD en sciences de l'environnement et développement durable, première université privée en Afrique centrale axée principalement sur les sciences de l'environnement et développement durable avec ses 4 instituts. Institut supérieur de l'ingénierie du développement durable, ISID, Institut supérieur de l'ingénierie de l'eau et du sol, ISIES, Institut supérieur de l'ingénierie civile, ISIC, Institut supérieur de l'ingénierie sociale et socio-anthropologie de développement, ISISAD. Et là donc on va voir la majorité des angiosphères que nous avons étudiées en classe, à savoir donc les eudicotylédones et les monocotylédones, d'accord? Et comme vous voyez ici dans le parc, la végétation est très diversifiée. Et donc on a ce qu'on appelle des pores, comment les arbres? On a des pores arborescents. Comme vous voyez là, c'est le pore comment? Arbustif. On a aussi le pore herbacé. Et ce qu'on n'a pas encore vu en classe et qu'on va voir en botanique 2, c'est la strate mucinale. Et là, on va voir, c'est une introduction à notre cours de botanique 2. C'est avec ça qu'on va clôturer notre sortie aujourd'hui, d'accord? Donc, on va donc suivre un itinéraire bien précis. On va voir tous les végétaux. Et là, on va d'abord voir les différents types d'appareils végétatifs. Donc, on va voir donc les ramifications des tiges, des feuilles, le mode d'insertion des feuilles sur les tiges, comment on appelle ça? La philo, très bien, la phyllotaxie. Après, on va passer à la partie appareil reproducteur. Donc, on va voir différents types de fleurs, l'inflorescence, d'accord? On va donc même pouvoir analyser des fleurs sur terrain, ensemble, d'accord? Et n'oublions pas aussi qu'à chaque fois que vous repérez une forme d'adaptation, que ce soit de l'appareil radiculaire, de la tige ou de la feuille, on va la signaler, ok? Vous allez la prendre en photo et ça va illustrer notre cours, d'accord? Donc on va commencer et on va s'arrêter à chaque fois pour décrire et vous allez prendre des notes, ok? On commence? Allez, on y va. Donc on va aller par là. Donc déjà ici, on est dans un port qui est comment? Vous pouvez vous rapprocher? Donc c'est un port qui est comment ici? C'est un arbuste, donc, ou bien ce qu'on appelle aussi un buisson. Okay? Donc déjà, si on commence, vous rapprochez, si on commence par l'appareil végétatif, vous voyez? Donc là, c'est l'axe principal, là il y a des ramifications d'ordre secondaire et des ramifications d'ordre tertiaire, d'accord? Donc alors, les fleurs ici donc sont portées à l'extrémité de chaque axe ou tige ou ramification, ok? Quand vous voyez ces feuilles-là, nous avons donc ici, vous regardez, prenez une branche, touchez un peu le végétal, on est là pour la partie pratique, hein? Vous voyez? Donc vous avez combien de feuilles par nœud? Voilà. Regardez, c'est très bien. Donc là déjà, on a les nœuds successifs. Est-ce que tout le monde les voit? Et on a les entre-nœuds aussi. Est-ce que vous les voyez? Et puis alors, on a les feuilles. Comment on appelle ça? Ça c'est le... Oui, et ça c'est le... Bravo. Et on a combien de feuilles par nœud? On a deux. Donc, c'est une phyllotaxie qui est comment? Est-ce que c'est une phyllotaxie qui est alterne ou verticillée? Alterne, verticillée, bravo. Parce qu'alterne, c'est quand on a une seule feuille par nœud. Ici, on a deux. Mais alors, c'est une phyllotaxie qui est donc verticillée. Mais comme on a deux, elle est comment alors? Opposée, ici. Décussée, ok? Pourquoi? Parce que comme vous voyez, on a un angle, regardez ce qu'on a vu en classe, que je n'ai pas pu vous montrer sur les diapositives. Là, on a là, les deux nœuds, donc les deux feuilles, de paires de feuilles, font un angle de 90, c'est-à-dire j'ai la première feuille, elle est là, la deuxième paire, elle est là, et l'autre, elle est là. C'est opposé, décussé. Est-ce que vous voyez bien ça? Oui ou pas? Touchez un peu la plante, touchez un peu la plante et regardez bien ce type de phyllotaxie. Vous voyez, c'est très intéressant de le voir. Qu'on vient juste de voir, parce qu'avant il n'y avait pas. Regardez, ça comment on appelle ça déjà? Le nœud. Et ça? C'est l'entre-nœud. Ici j'ai combien de feuilles par nœud? 4. Et là?
4, vous voyez, c'est un très bel exemple. C'est très rare de trouver une plante avec, au niveau de son nœud, on a 3. Parce que le plus courant, c'est de trouver 3 par nœud. Mais par 4, là, c'est très beau. Et donc, c'est une phyllotaxie de quel type? Verticillée. Avec un nombre de 4. Vous voyez, à chaque fois, il y en a 4. Quand vous voyez ici, ce n'est pas comme quand on a vu en classe. Vous voyez, c'est très intéressant de voir ce type de phyllotaxie. Ça va, vous avez compris? Vous arrivez à mieux comprendre le cours ici, hein? Ok. Mais il n'a pas de structure secondaire. C'est-à-dire, après, il va devenir un arbre. Mais ce n'est pas une angiosperme eudicotylédone. C'est une monocotylédone, comprenez? Mais ça paraît après, ça va croître en épaisseur et ça va paraître comme un arbre. Mais en fait, il n'y a pas de cambium, il n'y a pas de paquite, il n'y a pas de périderme et donc il n'y a pas de formation comment? Secondaire. La structure reste primaire, sauf que les tissus sont lignifiés et sclérifiés. Et il n'y a pas d'apparition de méristème secondaire. Ok? Mais quand on voit la plante, ça paraît un arbre, mais c'est un faux arbre. Est-ce que vous avez compris? Parce que chez les monocotylédons, on a dit en cours qu'il n'y a pas de formation secondaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de méristème secondaire. C'est très bien. Ok. Allez, donc on va avancer encore un peu plus. Voilà. Donc vous voyez la diversité, on passe d'une strate herbacée à une strate arbustive, à une strate donc arborescente. D'accord? Oui. Alors ici, on va voir ça. D'abord, c'est une plante qui est comment? Comment on va la classer celle-là? Dites-moi, regardez un peu les feuilles. Comment sont les feuilles? Les feuilles sont charnues, bien sûr. Les feuilles sont donc charnues. Et donc là, c'est une forme d'adaptation à quoi? Oui, ce qu'on appelle des plantes grasses, des malacophytes, d'accord? Ce sont des plantes qui s'adaptent à la sécheresse. Les autres, tout à l'heure, il y a une modification des rameaux en épines. Ceux-là, non. Stockent, accumulent l'eau. Vous comprenez? Et donc, il y a une hypertrophie ou bien on a une atrophie? Hypertrophie. Oui, c'est une hypertrophie, bravo, vous avez tout retenu. Et donc, les plastes, alors, ce sont des quoi? Qu'est-ce qu'on a? Les parenchymes. On a un type de parenchymes qui sont comment? Plutôt des parenchymes chlorophylliens, oui, mais qui sont aérifères ou aquifères? Aquifères. Donc, ce genre de plante, elle a une dominance de tissu parenchymateux qui est comment? Aquifère. Ok? D'accord? Et en cours aussi, si vous vous rappelez, on a parlé aussi des bourgeons adventifs. C'est quoi ça? Vous voyez là? Elles forment en fait des bourgeons et ces bourgeons se transforment directement en bourgeons floraux pour former carrément des pousses et des fleurs sur la bordure du limbe. Vous vous souvenez quand on a parlé des bourgeons adventifs? Et je vous ai dit dans la photo, parfois, les bourgeons, ils sont adventifs parce qu'ils apparaissent dans des zones qui sont non habituelles. Ici, ils apparaissent carrément sur la bordure du limbe. C'est pour ça que c'est très beau comme exemple. Vous comprenez? Donc c'est une malacophyte. L'adaptation fonctionnelle, c'est faite par stockage, non pas de réserve nutritive, mais stockage de quoi? De l'eau. C'est très bien. C'est des lichens foliacés. Là en Tunisie, c'est très rare de voir ça. Prenez la photo. Hein. Ça, c'est des lichens. Ça, on va voir ça en botanique 2. Comme ça, il faut se rappeler de ça. Prenez la photo parce que je vais vous demander de prendre la photo, de revoir la photo quand on va faire la botanique 2. Quand vous voyez là, regardez, là, c'est ce qu'on appelle, là vous notez ça, parce que ça on n'a pas vu en cours, on va le voir en botanique 2. Là, c'est un organisme double, c'est très important. C'est ce qu'on appelle un lichen, L-I-C-H-E-N, c'est un lichen. Alors, le lichen, c'est une relation symbiotique entre une algue et un champignon. Ok? Symbiotique, c'est-à-dire là, donc le champignon donne, ça on va voir dans le cours, on va voir le champignon, qu'est-ce qu'il apporte, ok? Et l'algue, qu'est-ce qu'elle apporte. Vous comprenez?
En fait, le champignon, c'est lui qui assure la reproduction et c'est l'algue qui apporte la nutrition carbonée. Et donc, c'est à effet réciproque. C'est une symbiose. OK? Donc, en botanique 2, on va étudier les champignons, on va étudier les algues et après, on va étudier ça, c'est-à-dire les lichens. C'est très beau. OK? Voilà. Vous allez me dire maintenant, dans cette fleur-là, vous allez me montrer ici où est l'appareil reproducteur femelle. Regardez bien. Non, regardez bien. Là, c'est quoi? C'est une étamine avec filet, un long filet et les anthères. Chaque anthère est formée de 2 loges. Oui ou pas? Ok. Ça, c'est une étamine. Une autre, une autre, une autre. Ça, c'est l'androcée. Mais est-ce que ça ressemble à ça? Regardez bien. Ça, c'est le gynécée. Vous voyez? Mais il est très effilé. L'ovaire, il est là, un peu verdâtre. C'est l'ovaire. Tout ça, c'est quoi? C'est le style. Et en haut, le stigmate n'était pas comme tout à l'heure avec les 2 bouts. Il est tout petit. On va encore voir là. Alors, vous voyez là, ce sont des racines un peu desséchées qui partent comme ça dans l'air. Est-ce que tout le monde voit ça? Épiphyte. Mais si vous remarquez très très bien, vous voyez qu'il y a des végétaux qui sont très petits. Ok? Alors, ces végétaux-là, ce sont des mousses, mais qui appartiennent au groupe qu'on appelle des bryophytes. C'est le premier groupe avec lequel on va commencer le cours de botanique 2. Ok? Là, est-ce que ce sont des végétaux terrestres d'abord? Ceux-ci, les petits là, oui, ce sont des embryophytes. Mais alors, à l'inverse de ceci, à l'inverse, ça c'est un très bel exemple là. À l'inverse des fougères, qui sont des ptéridophytes, ce sont des végétaux terrestres mais vasculaires. Avec eux a apparu la vascularisation. Mais les mousses et les bryophytes sont des végétaux qui sont non, notez ça, sont non vasculaires. Synonyme, c'est avasculaire, atrachéophyte. Parce que les végétaux terrestres, d'abord, on est parti donc du monde aquatique avec les algues aux végétaux terrestres. Ils se sont adaptés à la vie terrestre. Les mousses qui appartiennent aux bryophytes sont les premiers végétaux terrestres. Okay? Qui ont ce qu'on appelle un col avec un AU, c'est-à-dire c'est une tige, on a vu ça en cours, feuille, feuillée. La plante qu'on appelle la plante, il y a combien de types végétales qu'on appelle des lichens crustacés, parce qu'ils s'incrustent comme ça. C'est pas comme tout à l'heure. Vous vous souvenez des lichens tout à l'heure, qui étaient comme si foliacés? Donc cet organisme double dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est une autre morphologie de lichens. Ce sont des lichens crustacés. Ici, donc, on les trouve sur les troncs des arbres, mais on peut les trouver. En Tunisie, par exemple, on les trouve sur les pierres, sur les rochers. Là, c'est sur les troncs des arbres. C'est très, très beau. Vous voyez? Donc, ce tronc-là, comme vous voyez, là, vous avez le suber. Là, vous avez les bryophytes et les mousses. Et là, vous avez les lichens. Voilà. C'est très varié. Et en haut, vous avez des tiges grimpantes. Donc en fait, vous avez tout. Vous voyez? Ça va? Ok. Là aussi, la plante avec ses grandes feuilles, c'est tout petit. Vous voyez comment elle pousse? Voilà. Donc on va prendre par là, voir se construire un propre côté. Ça va? Est-ce que vous avez des questions là sur les lichens? Ça va? Ok. Donc on a 5 types. Nous on a vu aujourd'hui les foliacés et les crustacés. Après on va voir d'autres. On a encore 3 autres. Vous voyez, c'est très beau. Hein? On va passer par là. On vient par là. On va passer par là. Allez-y. Vous voyez? Donc ça, ce sont des tiges grimpantes. Voilà. Et il y en a un autre de ce côté-là. Donc finalement, c'est l'humidité et c'est l'écologie donc du parc, un peu humide, donc qui laisse donc cette possibilité de diversité des végétaux. Ok? Voilà. Donc on va passer
L'UCED, l'excellence africaine